Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 22 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le handicap de la Manche. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 3200 mètres à parcourir sur la piste en gazon et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien dans l'ensemble. Ça fait partie des traditions de cette fin de meeting, qui attaque, sa dernière semaine, l'hippodrome de Deauville et son meeting qui va s'achever dimanche prochain. Un classique des quintés donc de fin de saison sur la côte normande. Je vais tout de suite et rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le numéro 12 Baden Rocks, c'est le pensionnaire de Stéphane Vatel, la monte de Gérald Mossé. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. C'est un choix qu'on connaît bien dans cette catégorie. Je trouve qu'il a bien couru la dernière fois en terrain lourd, c'était au début du mois sur les 2 500 mètres de Deauville où il s'est classé très bon 6e. Il est très bien placé dans le handicap en 36,5 de valeur. Faut savoir que l'an passé, il avait remporté son quintet quasi à pareille époque en 34,5 de valeur, mais ici, je trouve que voilà, c'est de mieux en mieux. Lorsqu'il court au-delà de 3000 mètres, il a quasiment 100 de réussite. C'est un vrai stayer, ce cheval qui doit ici pouvoir figurer, eh bien, sur de très nombreux tickets et moi j'en ferai ma base. Je pense qu'il a été préparé avec soin pour cette course. En deuxième position, j'ai mis l'as My Charming Prince, le pensionnaire de Jérôme Andréou, l'amont de Maxime Guillon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Là encore, on le connaît bien, My Charming Prince. C'est un vrai stayer lui aussi, qui aime bien les longs parcours. Lui qui avait démarré sa carrière sur 1900, 2000 mètres. 3000 mètres, ça devrait pas le déranger et encore moins 3200 mètres. Il s'entend très bien avec Maxime Guillon. Il reste sur une bonne troisième place dans un quintet à Vichy, une course référence, parce que ce jour-là, Rock Joyeux s'imposait, mais il y avait Quintalabou qui était deuxième, Marchamin Prince donc troisième, Sir George qui était quatrième, et puis un peu plus loin, on trouvait des chevaux comme Matorigold, Edwina ou Gallego Star, respectivement 7, 8 et 9e. My Charming Prince, bah, qui va pas lâcher le morceau, et une nouvelle fois associé à Maxime Guillon. Je pense que lui aussi s'annonce très redoutable. En troisième position, j'ai mis le 6 Wood City, le pensionnaire de Fabrice Chappé, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 3 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui a gagné son quintet à Lyon sur 2002, le 8 mai pardon, dernier. Et puis deuxième dernièrement, malgré les 4 kilos de pénalité dans le fameux quintet du 3 août, en 39 de valeur, bah, ça l'a pas dérangé. Il s'est très bien comporté ce jour-là, en se classant, 2e. Là, ben, 3200 mètres, c'est une distance, qu'il va découvrir. Mais bon, Stéphane Pasquier qui une nouvelle fois ici appelé en renfort et je pense pas que le fait justement qu'on rallonge le cheval plus la pénalité, me dérange. 39 de valeur, bah, écoutez certes, il faudra faire avec, mais il vient de démontrer justement que la dernière fois, bah, il pouvait les surmonter. Donc je pense qu'il a encore un peu de marge, ce cheval, et il peut tout à fait ici disputer les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 14, La Templière, la pensionnaire de Michael Delzang, c'est la montre d'Aurélien Lemaître, elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est assez intéressant de retrouver Aurélien Lemaître sur cette jument, elle qui, au-delà de 3000 mètres, bah écoutez, elle a quasiment 100% de réussite. C'est vrai que c'est une vraie jument de longue distance. En plus, elle a l'avantage de porter, l'un des plus petits poids de la course. Écoutez, bon certes la dernière fois elle a un peu déçu, mais bon on condamne pas un cheval sur une course. Auparavant, elle avait montré beaucoup de régularité et je trouve qu'elle est encore compétitive en 35,5 de valeur. Donc certes, peut-être que pour la gagne, ça peut être un peu juste, mais une belle place sur le podium, je serais pas surpris loin de là et surtout moi ce qui m'interpelle, c'est l'effet Aurélien Lemaître, auquel on fait appel. D'habitude, c'est Sophie Chuette ou Gérald Mossé. Gérald Mossé qui a plutôt préféré monter Baden Rocks. On peut certainement y voir un signe, déjà pour Baden Rocks et voir ici Aurélien Lemaître sur la Templière, bah, là encore ça va susciter l'intérêt. En cinquième position, j'ai mis le 7 Matorigold, la pensionnaire de Mathieu Brame, la montre de Simon Planck. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, je trouve que c'est la note à chaque fois, lors de ces 3 derniers quintés qu'elle a disputés. Elle a toujours bien terminé. Moi, je pense qu'elle va être
que avantagée ici sur, 3 200 m, une distance qu'elle va découvrir, hein. Elle n'a jamais dépassé, jusqu'à présent, 2 800 m, mais je pense qu'elle a de l'avenir, hein, dans cette catégorie. Peut-être qu'elle a un petit peu trop de poids encore, 38,5 de valeur. En tout cas pour la victoire, ça peut l'empêcher de gagner, mais je pense qu'une belle place peut lui revenir, parce qu'elle a vraiment montré que, bah, c'est une excellente finisseuse et que, bah, justement, d'encore la rallonger ici, bah, ça va certainement, l'aider dans la phase finale, donc attention à elle, je la néglige pas. En sixième position, j'ai mis le 9 Quintana Blue, pensionnaire d'Édouard Montfort, la montre de Théo Bachelot. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. Bon écoutez, il y a pas grand chose à lui reprocher, hein, elle est, toujours là de tous les combats. Elle vient d'être deuxième de la course référence à Vichy du 20 juillet dernier sur 2 800 m. Il était aussi la logique de la retenir, même si 3 200 m, bah, ça constitue un point d'interrogation, mais un peu elle a un peu le même profil que Mattori Gold, sauf que par rapport à Mattori Gold, je pense que Quintana Blue a peut-être un peu plus de marge pour aller, chercher la victoire. Quintana Blue, bah, ça voilà, je pense que sa place doit être ici dans les 5 premières. Je lui refais confiance. En septième position, j'ai mis le 2 Sir George, le pensionnaire de Nicolas Paysan, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ, sachant qu'on ne présente plus, hein, dans cette catégorie qui est désormais bien connue dans l'ensemble. Il est pris en 40 de valeur. Là encore, une distance, qui va découvrir, bien qu'il a déjà couru, hein, sur, 3 000 m, mais il avait échoué. D'ailleurs, il avait participé à cette course il y a 3 ans de cela, il avait pris la 9e place, donc c'est vrai que c'est un chat qui est pas forcément à son aise sur 3 000 m, mais attention quand même, ces derniers temps, il a quand même prouvé qu'il était en forme, compétitif, plutôt pour les places. C'est vrai que 42 valeurs, ça peut être, un petit peu haut pour la victoire, mais moi je lui referai confiance ici, je le condamnerai pas sur son dernier échec. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 3 Salocin, le pensionnaire, de Christophe Lotou, la montre de Maryline Néon. Il a tiré le 16 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, c'est un cheval qui avait enchaîné les victoires, dans les handicaps ou dans des courses à conditions. Il avait remporté, notamment, heu, 5 courses, hein, lors de ses 7 dernières sorties, dont 2 handicaps. Écoutez, hein, sa valeur a explosé, hein. Il est passé de 34 à 42 valeurs et ça n'a pas empêché la dernière fois dans la course référence de Deauville, du début du mois d'août, de se classer très bon quatrième après avoir fourni une bonne fin de course. Donc, ici, bah, 3 200 mètres, ça devrait être à son avantage et je pense qu'une quatrième, cinquième place, une nouvelle fois, peut lui revenir. Et quant à mon regret, ça sera le 11 Edwina, la pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la monte d'Hugo Le Bouc. Elle a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est une jument, qui, a beaucoup couru en obstacle, hein, en début de carrière et qui alterne avec les courses de galop cette année. Attention à elle, hein, c'est une bonne finisseuse et je trouve qu'elle est bien placée dans ce handicap et si, son entourage se laisse tenter ici, en se présentant sur 3 200 m, c'est que, bah, on pense, hein, que la jument est capable de faire l'arrivée d'une telle course dans un handicap. Donc, attention à elle, elle n'est pas à l'abri de causer pourquoi pas une petite surprise. Je répète mon pronostic en chiffres: le 12, l'As, le 6, le 14, le 7, le 9, le 2 et le 3 avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12 Baden Rocks, mon favori. Je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, et la distance et le terrain et l'association Gérald Mossé, Stéphane Vatel, ça peut être bon signe. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le couplet placé de la sélection. Voilà, je ne va pas prendre de risques ici et on va espérer que Baden Rocks, ou d'autres chevaux de ma sélection, ben, soient à l'arrivée, hein, de ce quintet qui était très intéressant de ce début de semaine. Voilà donc pour le conseil de jeu et on va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur, la belle victoire, hein, de Siam Paragon. C'était dans la deuxième course du programme ce dimanche à Deauville. Le cheval, bah, écoutez, il a retrouvé une surface qu'il appréciait, comme je l'ai dit, hein, et il y avait autour des 5 contre 1, donc j'espère que vous avez profité et vous soulignerez son bond au passage du poteau qui a fait beaucoup parler, ce dimanche. En tout cas, le cheval, vraiment, il a prouvé qu'il était en superbe forme et qu'il gambadait, et que l'air du sable deauvillais
ne le dérangez pas, bien au contraire. Donc voilà, j'espère que vous êtes très nombreux à l'avoir touché. En espérant que ce lundi donne le change, va nous confirmer tout ceci du côté de Clairefontaine et pour, poursuivre la semaine, en ce mardi, nous serons le 22 août et ben écoutez, je suis parti à Cabourg en réunion 5. Ça sera dans la deuxième course, du programme. C'est le prix des pourpieds, c'est une course E pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné, 54 000 €. Il y aura 2 725 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart et ils seront 13 au départ de la course et j'ai choisi, le 204 Infinitif d'érable, le pensionnaire de Clément Thomas, la drisse de David Thomas, l'homme de Cabourg, hein. Il sera déféré des postérieurs, ce qui est assez rare avec lui. La dernière fois qu'il était dans ce cas-là, il avait pris une bonne troisième place, c'était il y a un petit moment, hein, ça remontait au mois d'avril, du côté de Angers. Donc, attention à lui. La dernière fois, ici à Cabourg, bah, ça s'est bien passé le 11 août. Je pense qu'on lui a bien ouvert les poumons pour cette course, donc attention à lui, avec David Thomas, comme je l'ai dit, l'homme de Cabourg, hein, qui vraiment, a fait une très, très bel été, là-bas. Bah, je pense que, sa place, une nouvelle fois, doit être dans les, 5 premiers ou voire même dans les 3 premiers et pourquoi pas sur la plus haute marche du podium. Donc le 204 Infinitif d'érable en rayon 5, course 2 du côté de Cabourg. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi 22 août, bah, écoutez, je suis resté à Deauville en réunion 1, ça sera dans la septième course du programme. C'est le prix de Bref Danse, c'est un handicap, 2 épreuve de type classe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 3 200 mètres à parcourir sur la piste en gazon et ils seront 12 au départ de la course. C'est tout simplement la deuxième épreuve du handicap de la Manche, notre quintet de ce mardi. Mais de base, pour cette course, eh ben écoutez, j'ai pris le 8 Anecdotique, un cheval qui reste sur un échec, mais attention, les longues distances devraient, l'avantager. Entraîné par, un homme en forme, hein, Nicolas Collery, monté par Stéphane Pasquier. Je trouve que la dernière fois, la distance était un peu trop courte pour ses aptitudes et ici, sur 3 000 mètres, il devrait une nouvelle fois, bien se comporter, même si on peut craindre les, 30 de valeur, ici. Mais, voilà, avec Stéphane Pasquier, je lui fais confiance et le 9, Garigliano, un cheval, qui est bon, il y a pas grand-chose à lui reprocher. Heu, les longues distances ne sont faites que pour lui. Il est bien placé en 29 de valeur. Il reste sur une bonne sortie à Vichy le 9 août sur 3 000 mètres en se classant 3e. Je pense qu'une nouvelle fois, sa place est dans les, 5 premiers. Mes associés, hélas, Bonaparte Sizing, qui a plus de marge en obstacle et un peu plus en plat, il est bien placé en forme, attention à lui. Le 3 AA, le terrain la dernière fois était beaucoup trop lourd, et je pense que, bah, ça explique son échec. Il faut la reprendre impérativement, je pense. Le 5 Yorktown, un cheval, là encore dont la marge est un peu réduite pour la victoire, mais on a fait appel à Delphine Santiago et donc la décharge de 1,5 kg, qui s'applique avec. Je pense que ça peut être une placée, enfin un placé possible à une cote intéressante. Le 7 Free Bress, bah, c'est la ligne avec l'un de mes de base, hein, Garigliano, la dernière fois à Vichy où, il s'est classé 2e. Donc, bah, ici on a fait appel à Théo Bachelot en plus, ça peut être intéressant et je termine avec le 10 Inis à l'arrivée déjà sur des longues distances, à l'aise et en plus là, la décharge de 1,5 kg de Ambre Molins, là encore ça peut être une belle place possible et le 12 Aregaï, David Smaga, Christian Demuro, c'est un tandem qui est plutôt en forme et Aregaï certes la marge est réduite là encore pour la victoire, mais les longues distances devraient l'avantager et surtout c'est que, bah, il a couru 2 fois cette année et le cheval monte en puissance au fur et à mesure de ses sorties et je me dis qu'il doit pas être très loin d'être à son top niveau. Donc le 8 et le 9 en base et mes associés l'As, le 3, le 5, le 7, le 10 et le 12 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une, très bonne semaine, un bel été, peut-être encore de bonnes vacances pour les derniers, chanceux qui partent au mois d'août et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.